Nous allons vivre des temps plus difficiles qu'aucun de ceux que nous avons connus de notre vivant. Monsieur le Président, êtes-vous favorable à une augmentation du SMIC? Ce quinquennat est un quinquennat où le pouvoir d'achat a augmenté, toutes catégories confondues, et il a en particulier augmenté pour les Françaises et les Français qui travaillent, et il a augmenté de manière inédite pour les Françaises et les Français qui sont au SMIC. La clé, c'est plutôt d'aider à la progression des carrières et de permettre qu'en travaillant plus, on puisse gagner davantage. Et c'est pour ça que la réponse que j'apporte à cela, c'est ce que j'ai fait durant ce quinquennat, que j'ai oublié de citer, mais la suppression de la fiscalité sur les heures supplémentaires, qui je pense est une bonne mesure, parce qu'elle permet à celles et ceux qui travaillent plus de gagner plus et de ne pas payer d'impôts sur ces heures qui correspondent à du travail qu'on décide de faire de manière supplémentaire. Et la deuxième mesure à laquelle je crois, il y a 2 blocs, c'est intéressement-participation d'un côté, et c'est la prime pouvoir d'achat que je souhaite tripler. Comment vous pouvez envisager de rééquiper le territoire français au mieux sur la présence médicale? Durant le quinquennat, on a réinvesti, on ne l'a peut-être pas assez bien expliqué ou dit, mais on a recréé 20 000 postes d'infirmiers, infirmières, aides-soignantes. Là, il faut en créer 50 000 de plus. Et donc c'est l'engagement que j'ai pris pour permettre de mieux accompagner des personnes qui ont besoin, pas simplement de gens qui passent une fois ou deux dans la journée, mais qui ont besoin de soins. De soins, parce qu'elles sont dépendantes d'un point de vue physiologique ou d'un point de vue mental. Et donc ce travail, il faut le faire par des professionnels, et il faut qu'il y en ait plus pour qu'elles le fassent dans de bonnes conditions. Et donc ça, sur les EHPAD, c'est ce qu'on fera en investissant sur ces 50 000 professionnels, et c'est un bon investissement pour la nation. Et c'est ce qui permettra de le faire de manière humaine. On doit se donner un objectif: en finir avec les déserts médicaux. On va donner les moyens aux territoires qui en ont le plus besoin, mais en permettant, par un travail de concertation de plusieurs mois dès le début du mandat, avec les élus, les médecins hospitaliers, les médecins libéraux, l'ensemble de leurs représentants, les patients, les associations, tous autour de la table, de travailler avec justement l'ensemble des parties prenantes et des acteurs. Ça a très longtemps été tabou, le grand âge. Eh bien, le petit âge, les 1000 premiers jours dont on a fait une politique publique, et le grand âge, on doit juste considérer qu'une nation qui s'honore est une nation où celles et ceux qui sont en âge de travailler ne doivent pas ménager leur peine, parce que nous avons des devoirs à l'égard de ceux qui nous succéderont et paieront nos retraites, et donc ces 1000 premiers jours de la vie, parce que c'est un trésor, et à l'égard des anciens qui ont fait le pays, qui nous l'ont laissé dans cet état-là. Et donc ça ne doit pas être un tabou. Il faut protéger nos anciens. Et il faut, aussi longtemps que possible, leur permettre de vivre dans la famille ou le logement, et ensuite reconnaître que c'est un métier très important, que celui que font celles et ceux qui les accompagnent dans le grand âge. Parce que bien souvent, c'est une main posée sur la peau, ce sont quelques mots dans la journée qui sont le seul lien qui reste avec l'humanité. Parce qu'il y a un tel isolement que c'est ça. L'urgence climatique est là, qu'allez-vous faire? Produire, en effet, on l'a fait, que ce soit notre modèle agricole, notre modèle industriel, avec des pratiques qui ont parfois épuisé la biodiversité et qui ont eu des conséquences sur le climat. Tout ça est maintenant établi. C'est ça ce que nous dit le GIEC. Face à ça, il y a un modèle très rapide qui est tout arrêté. Je n'y crois pas. Je dirais même, j'y suis à fond opposé. Le défi qui est le nôtre, c'est de ne pas laisser à nos jeunes cette dette climatique. Et donc, il faut plus vite changer le modèle. Pour moi, tout le défi des 5 ans qui viennent, c'est de bâtir cette unité, de construire les accords, de réconcilier partout, mais sans éteindre les différences, sans les nier, sans nier les problèmes, sans mentir. Et donc, c'est d'essayer à chaque instant d'unir en agissant, d'unir en continuant de rendre notre pays plus fort. Voilà l'objectif que je me suis assigné. Je pense que c'est possible, mais ça suppose ce débat de vérité, ça suppose du respect, ça supposera, je le sais, beaucoup d'engagement de ma part pour essayer de bâtir ce que j'appellerais cette concorde active dont la nation a besoin. C'est ça ce qu'il nous faut. Merci. Merci beaucoup.